Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Elsa, je travaille en tant qu'adjoint administratif au niveau de l'hôpital Saint-Eumuse à Toulon depuis maintenant 7 ans et je suis plus particulièrement dans le service gynéco-obstétrique depuis 4 ans. Et donc l'hôpital Saint-Eumuse, c'est un gros hôpital. Oui. Et vous êtes combien dans votre équipe? Alors nous, au niveau de la gynéco-maternité, on a énormément de sages-femmes, d'auxiliaires de père. Enfin, on a vraiment une aile qui est entièrement dédiée à l'obstétrique et à la gynécologie. C'est difficile de quantifier le nombre, mais on est quand même un service très important au niveau de l'hôpital. C'est à peu près 3000 naissances par an ou quelque chose Oui, comme ça? en moyenne 3200 naissances par an, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans le... Moi, je suis secrétaire médicale, donc reconnue en tant qu'adjoint administratif au niveau de la fonction publique. Au niveau de mes tâches et de mes missions, moi, ça va être tout ce qui est la prise en charge des dossiers des patientes sortantes, les comptes rendus, la prise de rendez-vous, ainsi que tout ce qui est PMSI, les données, les comptes rendus. C'est vraiment global, hein, c'est vraiment dans sa globalité. Il y a énormément de tâches qui sont attenantes à ce travail, à ce poste, notamment en gynéco-obstétrique, puisqu'on a un pôle qui est tellement très grand, qui englobe énormément de spécialités. Donc on fait des urgences gynécologiques et obstétricales, on fait de la gynécologie, de l'oncologie. On fait aussi tout ce qui est de l'obstétrique, des hospitalisations à risque sur les grossesses, voilà. Et donc le job là-dedans, c'est un job de coordination, de suivi, oui. Suivi administratif notamment. Oui, notamment. Ouais, oui. Et donc c'est hyper important, notamment aussi dans les ressources de l'hôpital, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous appuyez aussi la facturation, vous appuyez tous les éléments. On va inclure nous le PMSI, donc ce qui va permettre de générer en fonction des diagnostics que l'on va rentrer dans un PMSI, effectivement, ça va générer donc un séjour et qui va être classé au niveau du codage et de la T2A, ça va générer, comment je pourrais m'exprimer? En gros, si je comprends bien, c'est que l'hôpital, pour que lui, il ait des ressources, oui. il faut qu'il justifie qu'il y ait eu des actes dans l'hôpital. Et vous êtes un des maillons essentiels oui. pour que ces actes-là ils soient traduits et que l'hôpital en fait ait les ressources pour faire des actes à l'avenir. Oui, effectivement. Alors nous, on est le dernier maillon de la chaîne, puisque nous clôturons le dossier totalement dans son entièreté, que ce soit au niveau facturation et que ce soit au niveau... papier, si vous voulez. Donc effectivement, on a quand même un rôle assez important et on est dans l'obligation de faire attention à pas mal de choses concernant les dossiers. Donc en gros, il n'y a rien qui doit échapper à votre à notre vigilance, voilà. C'est ça. On est un peu les garde-fous, hein. Ouais. On fait attention à tout, on vérifie tout, on corrige tout, on passe derrière tout, justement pour éviter le plus d'erreurs possible. Ok. Donc absolument nécessaire pour le fonctionnement de l'hôpital oui. et aussi potentiellement pour la santé des patients, puisque en fait vous travaillez sur l'archivage aussi, oui. donc vachement important. Okay. Et alors qu'est-ce que vous aimez faire dans votre métier? Qu'est-ce qui est peut-être plus le matin vous levez, oh non j'ai pas envie de faire ça? J'ai pas de... Il n'y a pas de mauvais Non, je n'ai pas de mauvais parce que j'ai choisi d'être là où je suis et c'est un service qui est complet. Effectivement, pas toutes les tâches sont... Toutes les tâches sont importantes en fait, quelles qu'elles soient, donc partant de ce principe-là, on se pose pas la question. On se pose pas la question, on fait et puis c'est très bien. Et puis on est quand même dans un service agréable. Il y a plusieurs services un peu plus compliqués. Le nôtre, la gynéco, l'obstétrique, c'est quand même assez sympa, oui, dans l'ensemble. Alors, du coup, Galéon s'est introduit dans votre vie professionnelle il y a il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. C'était il y a quelques jours, oui. Voire quelques semaines. Qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que nous fonctionnons encore avec des dossiers papier. Donc Galéon, ça nous permet de dématérialiser un maximum tous ces dossiers qui sont papier, surtout à l'ère du numérique maintenant. En 2024, c'est que mieux. Et après, ça nous fait gagner un temps phénoménal. Ouais. Il y a des gens quand ils connaissent pas le numérique qui se disent ouais mais le numérique je vais être remplacé par un robot. Qui a beaucoup de réticence. Est-ce que c'est cette impression-là que vous avez vis-à-vis de Galéon? Non. Non, j'ai pas il y aura toujours besoin de notre... c'est un appui, on va dire. C'est un logiciel qui sert d'appui, mais il y aura toujours besoin de nous. Hein.
Il y a peut-être certaines choses qui vont passer à l'as avec ce logiciel. Il y aura toujours besoin de notre contrôle derrière, donc non. Et alors du coup, la prise en main, c'est en cours. Oui. Comment ça se passe? Bien, pour le moment. Bien. Oui. C'est quand même vachement intuitif, donc il y a besoin de remaniement, c'est normal. De toute façon, c'est comme tout. C'est le démarrage. Il faut se laisser le temps de voir sur du long terme comment ça évolue, mais pour le moment, on prend en main et puis c'est quand même intuitif, donc c'est bien, c'est quand même relativement bien. Et on gagne du temps surtout. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a eu concrètement, comment est-ce que l'équipe Galéon, comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez été formé, il y a eu donc un moment de formation, c'est suivi, les équipes sont là, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Alors au niveau de la formation, il faut savoir que nous on a eu une formation rapide, très succincte, qui a duré 1 heure. 1 heure, ok. Voilà. 1 heure, après non, c'est sur le tard. C'est sur le tard. Après, il se trouve que cette semaine, on a quand même toute l'équipe qui est disponible pour répondre à nos questions, puisque nous sommes dans le lancement et dans le déploiement cette semaine. Ouais. Donc, on a quand même à disposition l'équipe Galéon qui est très disponible pour répondre à nos questions, évidemment, et pour nous accompagner. Mais c'est sur le tard, de toute façon, c'est comme tout. Ok, super. Donc si on se laisse imaginer, oui. Galéon dans 5 ans, ou votre métier dans 5 ans avec Galéon, ça serait quoi? Génial. Ça nous éviterait de sortir nos papiers, ça nous éviterait énormément de travail, énormément de contraintes. Non, c'est un bon logiciel. Je pense que dès que tout sera mis en place, vraiment sur du long terme, ça sera génial. Super. Ouais. Comme vous le savez peut-être, Galéon, c'est en fait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes autour. Il y a donc des soignants comme vous, des patients aussi, et puis il y a aussi des gens qui participent à l'aventure en ayant mis un peu d'argent dedans, des investisseurs. Ils ont rejoint tous par un petit angle et par la petite lorgnette l'aventure. Il y en a certains qui ne connaissent pas du tout notre activité à l'hôpital. J'ai donc 2 questions. C'est un soignant ou un personnel administratif que je prends dans les soignants qui ne connaît pas, qu'est-ce que vous lui diriez? Et puis deuxième question, c'est quelqu'un justement qui se posera la question de j'ai envie de mettre un peu de participer à ce projet-là, d'aider. Qu'est-ce que vous leur direz? Concernant les soignants, nous, on a pu avoir déjà des retours d'autres CH, d'autres centres hospitaliers qui fonctionnent avec Galéon déjà depuis quelques temps. On nous a dit c'est un gain de temps phénoménal. Ce qui nous enlève énormément de contraintes et on peut le remarquer puisque là avec la prise en main on remarque effectivement je pense que c'est le temps de se mettre en place, mais nous oui on le recommanderait Galéon à nos collègues soignants, mais après au début il y a toujours un peu de réticence, c'est un nouveau logiciel donc c'est le temps que ça se mette en place, mais dès que c'est mis en place c'est un roule. Oui, ça roule, oui. Après, pour les personnes qui souhaitent peut-être investir dans ce logiciel-là ou s'investir dans cette aventure, pour nous, c'est une aide, c'est un support qu'on attendait, parce que c'est une demande qu'on a faite depuis un certain temps. Nous, on était dans l'attente justement qu'on puisse nous proposer un logiciel tel que Galéon. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir avoir aujourd'hui Galéon. Oui. Donc utile, quoi. Très utile, effectivement, bien sûr. Super. Et un mot pour conclure et pour résumer tout ça. Nous, c'est intuitif, c'est ce que je dirais. Ok. Intuitif. Pour décrire Galéon, intuitif. Génial.